Genèse chapitre 6. Et on va lire à partir du verset 13. Alléluia. Genèse 6, à partir du verset 13. La Bible dit, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14, fais-toi une arche. Fais-toi une arche. Et avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message. Fais-toi une arche. Alléluia, fais-toi une arche. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, Seigneur, parmi nous, Papa, aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, le prendre pour acquis, Papa. C'est une grâce, Seigneur, qu'on puisse ressentir ta présence, Papa. C'est une grâce, Seigneur, qu'on puisse entrer, Seigneur, dans tes parvis, te louer, t'adorer, Papa, et être béni, Seigneur, par toi. Seigneur, alors que nous venons maintenant, Papa, pour entrer, Seigneur, à la prédication de la parole de Dieu. Point-moi, Seigneur, le prédicateur. Seigneur, point chacun d'entre nous, point nos oreilles, afin qu'on entende la parole de Dieu, Papa. Chaque toute forme de distraction, Papa. Et Seigneur, qu'on reçoive cette parole, Papa, qu'elle trouve une place fertile à notre cœur et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Papa, c'est avec action de grâce que nous avons prié. Au nom de Jésus. Si l'assemblée peut dire au nom de Jésus. Si on peut battre le main pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Je peux m'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Fais-toi une hache. Là, ton voisin, fais-toi une hache. Vous savez, Jésus, quand il voulait parler de la fin des temps, il a parlé du temps de Noé. Parce que quand tu regardes l'histoire de Noé, et que tu compares par rapport à la fin des temps, ce qu'on décrit à la fin des temps, c'est très similaire. Regardez, dans Matthieu chapitre 24, verset 37, la Bible dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est Jésus qui est en train de parler. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tu sais, les temps de la fin, en fait, dans la parole de Dieu, quand tu lis et tu étudies la parole, tu vois que on dit qu'à la fin, il y aura cette insouciance-là par rapport aux choses de Dieu. À la fin, il y aura, Paul décrit cela comme ceci, il dit que les gens seront irréligieux. Les gens ne vont pas être intéressés par les choses de Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Et ils vont se concentrer plus sur les choses matérielles que sur les choses spirituelles. Et quand tu regardes encore, tu vois Paul, il continue à décrire dans ces termes ici. Il dit qu'il y aura l'apparence de la piété, mais ils vont réunir ce qui en fait la force. Donc les gens vont sembler pieux, mais en réalité, quand tu regardes leur vie, ils ne le sont pas, ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Amen. Mais quand tu rentres vraiment dans ce qui s'est passé au temps de Noé, et que tu commences à regarder, c'est sûr que Jésus parle de manger et de boire. Il parle de se marier, marier ses enfants. Ça en fait, ça fait référence à tout simplement l'insouciance. Ça veut dire, on continue à vivre la vie telle qu'elle. Et en passant, Jésus n'est pas en train de dire que c'est mauvais de manger. Amen. Il ne dit pas que c'est mauvais de boire ou bien de se marier. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à la fin, les gens vont se concentrer sur ces choses-là. Ils vont passer tout leur temps à penser, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va boire? Quand est-ce que je vais me marier? Tu vois, ils vont penser à toutes ces choses-là, mais ils ne vont pas se concentrer sur les choses spirituelles. Mais quand tu vas dans Genèse chapitre 6, on va aller Genèse chapitre 6, verset 1. La Bible dit que lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ça fait référence au mariage dont on parlait ici. Mais quand on parle souvent de ce passage, on sait très bien que quand on parle des fils de Dieu, on n'est pas en train de parler des anges. Amen? Amen? Parce que les anges ne peuvent pas se reproduire, les anges ne peuvent pas s'accoupler avec des humains. Les anges, c'est un nombre défini d'anges qui ont été créés et ils ne se multiplient pas. Donc ici, on parlait des hommes. Mais de quels hommes? On parlait de ceux-là qui servaient le Seigneur.
On parlait de ceux-là qui descendaient de la lignée de Seth et qui étaient fidèles dans les choses de Dieu et qui obéissaient à la parole de Dieu. Et quand on parlait des filles, des hommes ici, on est en train de parler de ceux qui descendaient de Caïn. Parce que quand tu regardes en fait l'histoire, on en parle dans Genèse chapitre 5, on va pas tout le lire. Genèse chapitre 5, on te détaille la descendance de Seth. Mais dans Genèse chapitre 4, on te détaille la descendance de Caïn. Et quand tu regardes la descendance de Caïn, tu vas réaliser que dans la descendance de Seth, premièrement, on ne mentionne même pas les femmes. C'est celui qui avait des femmes, parce qu'ils ne peuvent pas se multiplier sans qu'il y ait de femmes. Amen. Mais on ne le mentionne pas. Mais du côté de Caïn, on mentionne le nom de certaines femmes. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur le fait. Il ne fait pas les choses au hasard. S'il le fait, c'était pour justement appuyer le point, pour montrer ce qui allait vraiment se passer par la suite. Quand je regarde les 3 femmes dont on mentionne le nom, c'est dans Genèse chapitre 4, verset 19. On parle des femmes de Lémec, parce que Lémec c'était le premier polygame. Et on dit que Lémec avait 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsila. Ada et Tsila. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici là qui s'appelle Ada ou bien Tsila. Je ne voulais pas prêcher contre la personne. Oh, Seigneur. Bon, quand tu regardes le mot Ada et tu regardes la signification en hébreu, Ada ça signifie ornement. Donc, les femmes dans la lignée de Caïn, c'était les premières à porter des ornements. Maintenant, quand tu regardes Tsila, et tu regardes la signification de Tsila, Tsila signifie teintement, comme des teintes. Waouh! Ça signifie des teintes, c'est comme si elle mettait des fards sur elle. Donc c'est dans la lignée de Caïn que tu vois pour la première fois ce genre de choses arriver. Et ça, ce sont les 2 premières femmes dont on mentionne. Après, hors de nulle part encore, au verset 22, on te mentionne encore une autre femme. Et le nom de cette femme-là, c'est Nama. Et Nama, quand tu vas regarder la signification de ce mot, ça veut dire plaisante. Plaisante, en fait, comme la racine de ce mot, c'est plaisir. Que quand on la voyait, elle apportait du plaisir. Elle était agréable à voir. Et c'est pour ça que plus tard, on voit comment les enfants de Dieu, après un certain moment, commencent à tourner leurs yeux vers les filles du monde et elles commencent à les aimer et elles en prennent pour femmes parmi celles qu'ils choisissent. Tu vois, la corruption vraiment dans le monde, ça a commencé quand les enfants de Dieu ont commencé à se tourner vers les enfants du monde. Vous savez, quand tu regardes ça, tu vois qu'avant cela, parce que toute la descendance de Caïn, vraiment, c'était mal après mal. Certains fabriquaient des armes, d'autres étaient tellement orgueilleux, d'autres nommaient des villes à leur nom, d'autres tuaient. En fait, ils faisaient tellement des choses horribles, mais le Seigneur n'a pas détruit la terre. Mais le Seigneur a déclaré la destruction dès le moment où les enfants de Dieu se sont tournés, ils ont commencé à se mélanger aux enfants du monde. C'est à ce moment-là qu'il a dit qu'à partir de ce moment-là, je vais détruire la terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, il est intéressé à nous garder sauvés. Amen. Le Seigneur va faire tout ce qui est dans son possible pour que tu sois sauvé. Le Seigneur va faire tout ce qui est dans son possible pour qu'on puisse y arriver, pour qu'on aille au ciel. Regarde, la Bible dit ceci, que si les jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Quand Jésus parle de la fin des temps, il dit que si les jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Ça veut dire que par la corruption qu'il y a dans le monde présentement, le Seigneur regarde cela. Il dit que si ça continue à rester trop longtemps, à un certain moment, même les plus fidèles vont abandonner la maison du Seigneur. Avec cette pression qui vient de l'extérieur, cette tentation, cette oppression, toutes ces choses-là, ça en train d'attirer mes enfants vers l'extérieur. Il dit qu'à cause de cela, il va abréger les jours. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes le monde présentement, tu peux réaliser qu'on est à la fin des temps. Il n'y a aucun doute qu'on est à la fin des temps. Il n'y a aucun doute que la trompette va bientôt sonner. Il n'y a aucun doute que le Seigneur va bientôt revenir. Parce qu'avant, c'était l'église d'un côté, peut-être le monde d'un côté. Mais maintenant, on a tout mélangé. Le monde se trouve en plein dans l'église. Des choses qui n'étaient même pas permises. Des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer, on est en train de les voir. Il y a même des pasteurs qui sont des pasteurs homosexuels. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. Ils disent oui, c'est correct. La Bible dit que c'est une abomination. C'est écrit noir et blanc dans la Bible. Il te dit que c'est correct devant la face de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé à la fin des temps. On est à la fin des temps.
Mais tu sais, je ne suis pas en train de dire cela pour qu'on commence à se morfondre, mais je dis cela pour qu'on se réjouisse. Parce que ça veut dire que notre Sauveur revient bientôt. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs va bientôt venir nous prendre. Mais c'est vraiment en ce moment que le Seigneur a dit, c'en est assez, je vais détruire la terre. Regardez, au verset 3. Genèse chapitre 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. C'est quand le Seigneur a vu cela, quand il a vu toute cette abomination et comment son peuple était en train d'être dégradé par toutes les tentations et toutes ces choses qui venaient du monde, il a décidé que mon esprit ne va pas demeurer avec eux. Je vais raccourcir le temps, ça va juste être de 120 ans. Et tu sais, tout le temps que Noé, en fait, a pris à construire la barque, tout le temps qu'il a pris à préparer ce bateau-là, si tu étudies bien, tu vas voir que c'est à peu près c'était 120 ans là. Parce que le Seigneur avait donné 120 ans de grâce supplémentaire. Il disait que pendant ce temps-là, n'importe qui pouvait juste venir, se repentir et entrer dans l'âge. Mais regardez ceci. Quand tu vas dans la version Derby, le verset 3 nous dit, et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Dans la version Derby, tu vois, ça nous donne cela d'une manière plus explicite. Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu était en train de contester. L'Esprit de Dieu était en train de négocier avec les hommes. Arrêtez de vivre dans le mal. Arrêtez de vous éloigner de la voie de Dieu. Arrêtez d'aller ici, arrêtez d'aller là. Et vous savez, l'Esprit de Dieu est également en train de contester présentement. Ça conteste dans chacune de nos vies. L'Esprit de Dieu nous dit, ne va pas à tel endroit. Ne participe pas à telle activité. Ne prends pas part à telle chose. Vous savez, en réalité, personne ne pourra se justifier devant Dieu. La Bible dit que ce jour-là, quand on sera devant le grand trône blanc, personne ne pourra même parler. On dit en fait que le ciel va se rouler comme un drap, comme une nappe. Et en fait, toute chose va juste baisser les yeux, parce que personne ne pourra discuter devant le Seigneur. Parce que chaque jour, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Il dit, reviens à moi, sois fidèle dans mes choses, viens dans ma maison, je vais te fortifier, je vais te guider, abandonne ces choses, viens à moi, chaque jour il cogne. Et si tu es ici aujourd'hui, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a guidé ici. La Bible dit que nul ne vient au Fils si le Père ne l'attire. Si tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois ici et que tu entendes la parole de Dieu. Amen. Et le Seigneur a dit, mon esprit ne va pas contester. Mon esprit ne va pas contester. Et vous savez, chaque fois que l'esprit va cogner à notre porte, nous aurons toujours le choix. C'est à nous de faire le choix. Tu auras le choix soit de céder à l'esprit, soit de résister à l'esprit. Soit de céder à l'esprit, soit de résister à l'esprit. La Bible dit dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu quand on apprend à céder à l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit te propose quelque chose, tu cèdes à cela. Quand tu entends dans la parole de Dieu que l'Éternel demande ceci, tu cèdes à cela. L'Éternel demande d'arrêter ceci, tu cèdes à cela. C'est comme ça qu'on marche selon l'Esprit. Amen. Mais regardez, quand tu regardes la parole de Dieu, tu réalises en fait que pendant cette période, l'Esprit de Dieu contestait avec deux styles d'esprit. Regarde, de Genèse 1 jusqu'à Genèse 6, on vient de lire ce passage. Tu vas réaliser qu'il n'y a que deux personnes à qui le Seigneur a eu une discussion. Il n'y a que deux personnes. Et la première personne, comme vous le savez, c'est Adam. Amen. La Bible nous dit qu'Adam, il a été créé par Dieu. Il était dans le jardin d'Éden. Et l'Éternel lui a donné comme devoir de cultiver et de garder le jardin. Amen. 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 Il lui a donné comme devoir de cultiver et de garder le jardin. Et quand on parle de cultiver le jardin ici, si tu regardes la signification de ce mot-là, c'est le même mot qu'on utilisait pour dire faire un service dans le tabernacle. C'est le même mot en fait qui est utilisé pour en fait faire référence au travail que les sacrificateurs faisaient dans le tabernacle. Ça veut dire que ce n'était pas un travail, ce n'était pas considéré comme quelque chose de difficile. Tu sais, servir le Seigneur n'est pas difficile. Amen. Servir le Seigneur, ce n'est pas un fardeau. Amen.
Écoute, souvent on regarde ça, on dit, oh, c'est difficile. Non, c'est plus difficile de ne pas servir le Seigneur que de servir le Seigneur. Tu sais vivre dans ce monde à l'extérieur ici. Quand tu regardes et que tu fais un jugement vraiment sérieux, tu réalises que tu as plus de grâce dans la maison du Seigneur. Il y a l'Esprit du Seigneur qui t'aide. Il y a le nom de l'Éternel qui t'aide. Il y a la puissance de Dieu qui est avec toi. Tu n'es pas seul dans ce que tu es en train de faire. L'Esprit de Dieu est avec toi. Amen. Mais ça prend de céder à cet esprit. Mais regarde, Adam, lui, il avait pour travail de cultiver le jardin. Et ce n'était pas un travail, c'était réellement même une adoration. Il était en train de s'occuper de l'œuvre du Seigneur. C'était une adoration. Mais l'autre chose que le Seigneur lui avait demandé, c'était de garder le jardin. Et le mot garder ici, ça fait vraiment référence à ce garde, à cette sentinelle qui reste et qui surveille la ville pour empêcher que l'ennemi n'entre. Regarde, souvent on aime accuser les femmes. Et on va dire, oh, c'est la femme qui a failli. Elle était séduite. C'est à cause de cela que nous tous, les hommes, on a des problèmes. Mais si tu regardes, en fait, Adam était le premier à faillir. Parce qu'il devait garder le jardin. Il devait empêcher l'ennemi d'entrer dans le jardin. Il avait reçu l'autorité et la puissance. Il était fait à l'image de Dieu. Et s'il parlait au nom de l'Éternel, tu n'entres pas. Le diable ne pouvait pas rentrer. Donc il avait déjà failli de son côté. Mais quand tu regardes, en fait, quand Dieu vient contester avec Adam, tu vois, la Bible nous dit que quand il arrive, il appelle Adam. Et on nous dit que Adam s'est caché quand l'Éternel l'a appelé. Et après maintenant, quand finalement le Seigneur répète encore, où es-tu? Là il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et là le Seigneur lui dit, et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Ça c'est dans Genèse 3 verset 11. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Ça c'était la question la plus simple qu'on pouvait poser à quelqu'un. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'étais à l'école, j'aimais beaucoup les questions à choix multiples. J'aimais beaucoup les vrais ou faux. Parce que même si je n'avais pas étudié, je pouvais cocher quelque chose. Et souvent, bon, une chance sur deux. Mais le Seigneur a rendu la chose très simple. Le Seigneur lui a dit vrai ou faux. Amen. C'était tellement simple. Et Adam connaissait la réponse. Tu sais, le Seigneur nous rend les choses tellement simples. Et là, voilà Adam qui se trouve devant le Seigneur. Et ce qu'il devait réellement répondre, c'est oui, j'ai mangé du fruit défendu. Qu'est-ce que Adam dit? La femme. Ce jeu-là qui a commencé depuis 3000 ans, depuis 6000 ans, qui continue aujourd'hui. Ce jeu où on accuse les autres. Et ça, c'était le premier esprit, en fait, avec lequel le Seigneur contestait. C'était un esprit de justification. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. C'est quelqu'un qui dit ceci, qu'on est très bon juge des autres, mais on est très bon avocat de nous-mêmes. Ce n'est jamais de notre faute. Quelque part, peut-être qu'il y a un ancêtre quelque part dans ma famille. C'est à cause de ça que je fais ceci aujourd'hui. Je crois que je suis lié, on m'a vendu il y a 4000 ans. Ce n'est jamais de notre faute. Mais vous savez, le problème d'Adam, en fait, le vrai problème d'Adam, quand tu regardes là-dedans, c'est qu'Adam ne connaissait pas Dieu. Quand tu étudies la parole de Dieu, tu réalises qu'Adam ne connaissait absolument pas Dieu. Premièrement, quand le Seigneur avait créé Adam, c'était parce qu'il voulait passer du temps avec nous. Il voulait marcher dans la communion avec nous. Vous savez quoi? Le Seigneur désire passer du temps avec nous. Il désire, si on pouvait lui donner plus de notre temps, il serait content. Si on pouvait lui donner plus de nos efforts, il serait content. Il désire juste qu'on se consacre davantage à lui. Et quand il a créé Adam, son désir, c'était de voir Adam chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Mais la Bible nous dit, quand on voit dans cette histoire, que l'Éternel est venu et il cherchait Adam. Ça veut dire qu'il y a des fois que Adam n'était pas dans la présence de l'Éternel. Et moi je crois fermement que si Adam avait désiré être dans la présence de l'Éternel à chaque instant, il serait dans sa présence. Si Adam avait dit, Seigneur, je ne veux jamais que tu partes. Seigneur, je te tiens par la main. Peu importe ce que tu fais, je vais te suivre. Je serai avec toi, je ne vais pas bouger. Dieu ne serait pas parti. Parce que son désir, c'était de passer du temps avec Adam. Mais Adam n'était pas intéressé par ces choses-là. Adam était intéressé. Et si tu regardes Adam, en fait,
il a fait une partie de ce que le Seigneur lui a demandé de faire. On lui a demandé de cultiver le jardin, de nommer les animaux. Il a très bien fait ça. En fait, c'était son ministère. Il a bien fait son ministère. Il était fidèle dans ces choses. Il a nommé tous les animaux que tu vois sur la face de la terre. Il a cultivé, il a bien entretenu le jardin. Mais la chose qui lui manquait, c'était de passer du temps avec le Seigneur. Désirer connaître Dieu. Désirer passer plus de temps et avoir cette communion-là avec l'Éternel. Et c'est ça que Adam n'avait pas. Parce que Dieu désirait que Adam passe du temps avec lui. Tu sais, souvent le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'éloigner un peu de nous. Parce qu'il espère qu'on va le chercher. Tu sais, si tu es ami à quelqu'un et que c'est toujours toi qui cherches cette personne, à un moment tu vas te fâcher. Mais c'est quoi que chaque fois c'est moi qui l'appelle, je vais la chercher, je lui apporte à manger. Tu vas te, amen? Tu vas te fâcher. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose avec l'Éternel? Dieu veut qu'on le cherche. Dieu veut que quand tu ne le vois pas, tu viens, tu cognes à sa porte. Seigneur, je veux encore ressentir ta présence. Seigneur, je veux encore te parler. Seigneur, je veux encore entendre ta voix. Seigneur, guide encore mes pas. Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur, sans me parler. Ne me laisse pas une seconde, Seigneur, sans savoir ce que tu veux que je fasse. Parce que Dieu désire qu'on le cherche. Mais Adam n'a jamais cherché Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Parce que si Adam connaissait Dieu, laissez-moi vous dire que quand le Seigneur allait demander à Adam, Adam, est-ce que tu as mangé du fruit dont j'ai défendu? Adam allait dire, oui Seigneur, et je sais que tu es un Dieu bon, miséricordieux, et que tu accordes la grâce et le pardon. Seigneur, pardonne-moi. Adam se serait repenti sur le champ. Et je ne sais pas ce que l'Éternel aurait fait, mais je sais que l'Éternel aurait agi, parce que la repentance fait bouger la main de Dieu. Amen. Alors peu importe ce qu'on fait, regarde, l'attitude d'Adam, c'est notre attitude aujourd'hui. Quand souvent nous allons pécher, quand nous allons faillir, on va essayer de s'éloigner de Dieu, on va essayer de se cacher. On ne va même pas vouloir lever nos mains au milieu de l'assemblée de Dieu. On ne va même pas vouloir courir ou danser. Mais tu sais quoi, quand tu pêches, c'est le meilleur moment pour le Seigneur. C'est le meilleur moment pour adorer le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas résister à la louange. Dieu ne peut pas résister à la louange. Et David avait compris cela. Quand il péchait, il se jetait à ses genoux et il louait le Seigneur. Il priait Dieu. Parce qu'il savait que Dieu ne peut pas résister à cela. Amen. Alors, le premier esprit, c'était cet esprit-là qui veut se justifier. Qui veut se justifier. Non, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Ce n'est pas de ma faute, peut-être je ne comprends pas. J'ai besoin de plus comprendre, j'ai besoin de plus de sagesse. C'est toujours une justification. Mais il y avait un deuxième esprit encore qui agissait en ce moment-là. Le deuxième esprit, c'était celui qui était en Caïn. Parce que c'est la deuxième personne avec qui Dieu a contesté. Amen. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 4 que Caïn est venu devant le Seigneur, il a offert une offrande des fruits de la terre. Et Abel aussi a offert une offrande un prémisse de son troupeau. La Bible dit que Dieu a aimé et il a accepté l'offrande d'Abel, mais il n'a pas apprécié l'offrande de Caïn. Et la Bible nous dit que quand c'est arrivé, Caïn s'est fâché, il était irrité. Et il s'est fâché parce que Dieu n'a pas voulu prendre son offrande. Mais quand tu vois ici, tu réalises la grâce de Dieu. Parce que la Bible nous dit au verset 6 que l'Éternel dit à Caïn, tu sais, ce n'est pas Caïn qui est allé vers Dieu, c'est Dieu qui est venu vers Caïn. Ce n'est pas Caïn qui a commencé à chercher, Seigneur, Seigneur, c'est Dieu qui est venu. Caïn, tu es en train de t'éloigner, rapproche-toi de moi. Caïn, je veux encore te restaurer. Caïn, je t'aime encore même dans tes péchés. L'homme nous dit que l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est souvent, on reste à notre première erreur. Et on se dit que parce que j'ai failli, je suis perdu. Le Seigneur te donne une deuxième chance. Et tu sais, après ça, le Seigneur te donne une troisième chance. Après ça, il te donne une quatrième chance. Il te donne une cinquième chance. Il te donne une sixième chance. Il te donne une septième chance. Parce que la bonté de Dieu, la Bible dit que Dieu est tellement bon. Il dit que aussi élevés sont les cieux au-dessus de la terre, aussi haut est la bonté de Dieu. Et c'est quelqu'un ici qui a déjà mesuré la distance entre les cieux et la terre. Waouh! Ça c'est la bonté de Dieu. Ça c'est la bonté de Dieu.
Et on dit ici que quand le Seigneur lui parle, il lui dit, tu peux faire bien. Si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Si tu agis mal, tu vas abonder dans le péché. Parce que nous avons toujours le choix. Regarde, l'ennemi veut toujours nous faire croire que parce que nous avons failli une fois, ça veut dire que nous sommes des défaitistes. Tu sais, tu peux tomber, mais te relever quand même. L'ennemi veut te faire croire que parce que tu es tombé, tu vas rester par terre. Non, non, non. La Bible dit que le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Si tu es tombé, juste te relève pour continuer d'avancer. Parce que le Seigneur te donne une deuxième chance. La condamnation ne vient jamais de Dieu. C'est du diable que ça vient. Et je rends grâce au Seigneur pour comment le Seigneur a utilisé le frère Kenzo en introduction des services. Tu sais, il utilisait ce passage-là. Et pour moi, ça m'a beaucoup fortifié. La Bible dit que ce prophète Josué, pas le prophète, le sacrificateur Josué, il se trouvait devant le trône de l'Éternel. Et là, alors qu'il se trouvait là, le diable était en train de l'accuser. Et tu sais, le diable était en train de dire, il n'a pas fait ceci, il aurait dû faire cela, il a manqué de faire ceci. Et si le diable l'accusait, ça veut dire que c'était vrai. Il avait fait toutes les choses dont on l'accusait. Le diable a commencé à pointer vers tout. On dit souvent que le diable fait un menteur, mais là, il est en train de dire la vérité. Il accusait. Tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu as fait cela, tu as manqué à ton devoir. Et c'était un sacrificateur de l'Éternel. Quelqu'un qui était censé guider le peuple de Dieu vers la voie de Dieu. Mais il était en train d'accuser. Il faisait tous les péchés de Josué. Mais tu sais quoi? Le diable est en train de s'attendre à ce que le Seigneur dise, oui, c'est vrai, il a fait cela. Mais le Seigneur n'a même pas regardé Josué. Le Seigneur s'est retourné vers le diable. Je te reprends, Satan. Je te reprends, Satan. Je te reprends, Satan. Je n'ai même pas besoin de le regarder. Je te reprends, Satan. Parce que ça, c'est mon enfant. Je le justifie, je le purifie. Il m'appartient. Je l'aime. Je te reprends, Satan. Je te reprends, Satan. Vous savez, si tu viens m'accuser, commencer à accuser mon enfant, ton enfant a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Quand tu vas finir de parler, bon, je ne vais pas te dire je te reprime, Satan. Je vais te laisser finir de parler. Quand tu aurais fini, je vais dire ok, on va arranger ça. Mais je ne vais jamais aller accuser mon enfant parce que tu es en train de l'accuser. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes ses enfants. Et quand le diable t'accuse, il ne t'accuse pas. Il est en train de te dire, si tu peux juste te lever tes yeux vers la montagne, si tu peux juste te regarder vers moi, si tu peux regarder vers celui qui te sanctifie, vers celui qui te bénit et celui qui te garde. Et la Bible dit que le Seigneur lui a dit, je te reprime, Satan. Et le Seigneur a donné l'ordre que regarde, ça fait un tisson arraché du feu. Ça veut dire qu'il était en train de périr, mais moi je l'ai arraché. J'ai versé de mon sang pour lui. J'ai payé pour ses péchés. J'ai souffert à la croix pour lui. Alors arrête de l'accuser. Et il va y arriver parce que je vais pouvoir pour lui. C'est quand tu regardes dans le livre de Zacharie, ces deux chapitres, le chapitre 3 et le chapitre 4, c'est des passages vraiment prophétiques où le Seigneur a parlé à ces personnes-là pour les fortifier alors qu'ils étaient en train de bâtir le mur de Jérusalem. Parce que Josué était le sacrificateur en ce temps-là. C'est lui qui allait rétablir la loi de Dieu dans le temple. Et par la suite, le verset 4, on te parle de Zorobabel, celui qui devait reconstruire le mur. Le Seigneur disait, peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos fautes, peu importe ce que vous avez oublié, ou bien vous avez manqué de faire, je vous pardonne, je vous aime et je vous garde dans ma faveur. Amen. Mais regarde, quant à lui, il avait un esprit de dispute. Il avait un esprit qui ne voulait pas se soumettre, un esprit qui ne voulait pas s'humilier. Parce que ce que Caïn aurait dû faire, c'est d'aller voir son frère. Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que tu trouves faveur aux yeux de Dieu? Montre-moi comment est-ce que tu as fait ton sacrifice. Est-ce que tu peux me donner une brebis? Je te donne des fruits. Et en échange, comme ça, je pourrais offrir un sacrifice à Dieu. Mais Caïn était quelqu'un qui discutait. Caïn était quelqu'un qui ne voulait pas s'humilier, il ne voulait pas se rabaisser, il ne voulait pas reconnaître qu'il avait tort. Vous savez, le problème en fait d'Adam,
C'était qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais le problème de Caïn, c'est qu'il pensait qu'il connaissait plus que Dieu. Et ce sont les deux esprits qui vont contester avec Dieu. Regardez ceci. Dans Dans 2 Thessaloniciens, je ne sais pas si on peut afficher ça à l'écran. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, non, chapitre 1, je crois. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon nom. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, si je ne me trompe pas. C'est ça. On dit que le Seigneur Jésus va revenir au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. On dit que le jour du jugement, quand le Seigneur va venir, c'est pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Tu sais, ce sont ces deux esprits-là qui se trouvaient également avant le déluge. L'esprit d'Adam, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils sont concentrés dans leur ministère. Ils sont concentrés à s'occuper de leurs femmes, de leurs enfants. Ils sont concentrés à s'occuper des autres choses, mais ils ne cherchent jamais à connaître Dieu. Mais la deuxième catégorie, c'est ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. C'est ceux-là qui, comme Caïn, décident que non, je ne vais pas faire la voix de Dieu, je vais faire ma voix. Je ne vais pas faire comme la parole de Dieu dit, je vais faire comme j'ai décidé de faire. Je ne vais pas écouter ce que mon frère ou ma soeur dans le Seigneur est en train de me dire, mais je vais faire comme j'ai déjà décidé de faire. Ce sont ces deux esprits qui vont se retrouver encore devant le trône de Dieu. Mais nous n'allons pas faire partie de ces esprits, amen. Nous allons obéir à la parole de Dieu. Nous allons nous soumettre au commandement de Dieu. Nous n'allons pas contester avec l'Esprit de Dieu. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et ce n'est pas le moment de discuter avec la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas le moment de discuter avec l'Esprit de Dieu. C'est juste le moment de se soumettre. C'est juste le moment de permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Mais regardez ceci. Quand tu regardes par contre, quand le Seigneur arrive à Noé, la Bible nous donne le témoignage de Noé. Regardez, c'est dans Genèse chapitre 6. Non, ça je suis rentré au début. Non, en fait, d'abord, le Seigneur, comme on l'a lu au début, dans Genèse 6, 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, voici, je vais les détruire avec la terre. Et on dit maintenant que le Seigneur dit au verset 14, fais-toi une arche, que ce que je veux, Noé, c'est que tu te construises une arche. Tu sais, ce que Dieu a demandé à Noé, ce n'était pas quelque chose de facile. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui aussi, ce n'est pas quelque chose de facile. Se servir Dieu, ça ne doit pas être quelque chose de facile. Servir Dieu, ça va être parachemé d'obstacles, ça va être parachemé de tribulations. Il y aura toute forme d'attaques qui vont se présenter devant toi. Mais réalise que le Seigneur est avec toi. Réalise que Dieu veille sur toi. Et le Seigneur dit à Noé, construis l'arche, fais-toi une arche. Et quand tu regardes les dimensions de l'arche, c'était un projet gigantesque. C'était un large bateau. La Bible nous dit que ça a pris 100 ans à Noé pour construire cette arche-là. Et tu sais, chaque jour quand Noé allait se lever pour construire l'arche, il allait faire face à plusieurs tribulations. Regarde, pendant la construction de l'arche, j'imagine qu'il devait y avoir des gens qui allaient peut-être passer, commencer à se moquer de Noé. Écoute, nous, on est en train d'aller dans des fêtes, on est en train d'aller dans des parties, on est en train d'aller dans des pique-niques, on est en train de participer à telle ou telle activité, on fait des voyages. Mais toi, tu es en train de perdre ton temps à construire l'arche. Il y a des gens qui allaient venir, tu es en train de manquer tout ce que tu aurais pu profiter. Tu es en train de perdre ta vie. Tu es en train de gaspiller ton temps. Tu aurais pu devenir quelqu'un aujourd'hui. Regarde, tout ce que tu investis pour construire l'arche, tout ce que tu investis comme temps, comme énergie, comme finance, c'est du gros gâchis. Il y avait tout genre d'attaque. Imaginez quelqu'un qui reçoit ce genre d'attaque pendant 100 ans. Tu sais, peut-être ça fait 2 ans, tu sais le Seigneur. Laisse-moi te dire que Noé a dû souffrir cette attaque pendant 100 ans. 100 ans jour après jour, il y avait des critiques. 100 ans jour après jour, il y avait des moqueries. Des gens lui disaient, tu sais quoi Noé, tu es juste fou. Ce que tu racontes ne fait pas de sens. Que Dieu
va faire tomber l'eau du ciel. L'eau n'est jamais tombée du ciel. Quand tu regardes dans le livre de Genèse, on dit que l'eau sortait de la terre. Mais Noé dit au peuple que l'Éternel Dieu dit que l'eau va tomber du ciel. Et tu sais, quand tu vas aller le dire aux gens aujourd'hui, oh, le Seigneur va détruire la terre bientôt. C'est ça qu'on dit depuis 3000 ans. Noé a traversé tout cela. On dit, Noé, tu passes trop de temps dans les choses de Dieu. Tu devrais prendre plus de temps pour toi, Noé. Qu'est-ce que tu vas faire dans la maison de Dieu chaque jour, Noé? Noé, tu devrais un peu essayer d'investir sur ton bien-être. Noé a eu tout genre d'attaques. Et des attaques qui venaient de l'extérieur, mais ça venait aussi de l'intérieur. Sa chair aussi parlait. L'ennemi aussi parlait. Que toute forme d'attaque est tombée sur Noé. Mais vous savez, Noé avait décidé une chose. Je vais continuer à construire cette arche. Je vais continuer à la construire. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce qui va arriver, je vais construire l'arche de Dieu. Et ça prend vraiment d'arriver à une décision pareille, que je n'ai pas besoin de connaître les temps, les circonstances. Je vais construire l'arche de Dieu. Je vais continuer à avancer dans les choses de Dieu. Écoute, les jours de Noé, ce n'étaient pas toujours des jours agréables. Je ne crois pas que chaque jour, quand Noé se réveillait, alléluia, on va aller construire l'arche. Non, je sais que certains jours, c'était des jours difficiles. Mais Noé disait, même si je ne suis pas capable aujourd'hui, je vais construire l'arche. Même si je vais mettre un seul clou aujourd'hui, je vais mettre ce clou et je vais construire l'arche. Même si j'ai l'impression que l'arche est un peu croche, je vais continuer à la construire parce que j'ai entendu de la parole de la part du Seigneur. Écoute mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir avec tes sentiments, ça n'a rien à voir avec tes habiletés, ça a tout à voir avec la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit, nous allons le faire. Parce que le Seigneur a demandé qu'on persévère, nous allons persévérer. Amen. Écoute, même si tu as l'impression que ta marche avec le Seigneur n'est pas au numéro 10, même si tu as l'impression que ce n'est même pas au 7, même si tu as l'impression que ce n'est même pas à 1, que tu es dans les 0 points quelque chose, juste demeure dans les voies du Seigneur. Continue d'avancer, continue de persévérer, continue de pousser vers l'avant, parce que Dieu va faire Dieu va le faire. Parce que l'ennemi veut que tu abandonnes. Regarde, dans la parabole des talents, la Bible nous dit que le Seigneur a donné des talents. À l'un, il a donné 1, à l'autre, il a donné 2, et à l'autre, il a donné 5. Donc peut-être nous n'allons pas tous fonctionner dans les mêmes habilités. Mais une chose est sûre, même si c'est un talent, je vais avancer avec. Même si c'est à genoux que je dois avancer, je vais avancer. Même si je dois me mettre par terre et ramper, je vais avancer. Parce que peu importe ce qui va se passer, j'ai entendu de la part du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit qu'il va revenir. Le Seigneur m'a dit qu'il va m'enlever. Le Seigneur m'a dit que je vais aller vivre à l'éternité avec lui. Alors je vais demeurer dans les choses de Dieu. Je vais demeurer dans les choses de Dieu. Tu sais, je suis en train de parler à des personnes aujourd'hui à qui l'ennemi a attaqué. L'ennemi a fait passer tout genre de critiques dans ta tête. L'ennemi te dit que tu ne vas pas y arriver. L'ennemi te dit que la manière que tu le fais, ce n'est même pas la bonne manière. L'ennemi te dit que, écoute, tout ce que tu es en train de faire, tu le fais en vain. Tu ne vas nulle part. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train d'avancer. Au nom du Seigneur Jésus, nous sommes en train d'avoir la victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous allons y arriver. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, bâtis l'arche. Bâtis l'arche du Seigneur. Et puis même si tu ne sais pas construire, continue à bâtir l'arche. Même si tu ne sais pas enseigner, continue à enseigner tes petits. Même si tu n'es pas capable de parler à quelqu'un pour qu'il vienne dans la maison du Seigneur, continue à parler. Même si, écoute, quelqu'un me demandait une fois, mais si je ne suis pas capable, est-ce que je peux juste peut-être donner la carte juste en sortant du métro? Donne la carte avant de sortir du métro. Parce que nous allons quand même avancer. Et nous allons bâtir l'âge du Seigneur. Nous allons bâtir son âge. Tu sais, quand le Seigneur appelle quelqu'un, ce n'est pas sur la base de sa force. C'est sur la base de l'appel. Le Seigneur appelle sur la base de l'appel. En fait, on dit qu'il appelle à l'existence des choses comme si elles n'étaient pas. Ça veut dire qu'il te regarde aujourd'hui. Il te dit, toi, tu es un prédicateur de l'évangile. Mais Seigneur, je ne sais même pas parler. Tu es un prédicateur de l'évangile. Parce que j'ai été appelé. Tu m'appartiens. J'ai mis ton esprit en toi. Je t'ai fortifié. C'était moi qui vais te guider. Alléluia. Alléluia. Je vais bâtir l'arche du Seigneur.
je vais avancer dans les choses de Dieu. Parce que ça n'a rien à voir avec mes habilités. Ça a à voir avec l'appel du Seigneur. Alléluia. Tu sais, Paul, dans l'épître qu'il écrit à Timothée, le deuxième épître, quand tu regardes cette épître-là, quand tu l'étudies, tu réalises que ça a tout à voir avec la fortification. Il dit, sois fort dans le Seigneur, n'aie point honte de l'évangile. Et il est toujours en train de parler de fortifier Timothée. Parce que quand il écrit cette épître-là, il se trouve en prison. Il sait que bientôt sa mort va venir, bientôt on va le décapiter. Il le savait déjà. Mais ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est qu'écoute Timothée. Peut-être tu regardes ceci et les gens vont voir cela comme une défaite. Je suis en train de mourir. Mais rappelle-toi de la croix, Timothée. Parce que la croix de Jésus, ça avait l'air d'une défaite, mais c'était toute une victoire. Tu as l'impression que tu es en train de descendre, mais en fait tu es en train de monter. Tu as l'impression que tu es en train de tomber, mais en fait tu es en train de te lever. Parce que le Seigneur est en train de te soulever. Le Seigneur te soulève. Ne tombe pas dans les plans de l'ennemi. Ne tombe pas sous son oppression ou bien sous ses moqueries. Nous sommes en train d'avancer. Amen. Nous avançons. Regardez, 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Le Seigneur dit, Paul dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Il nous dit ici que le don que tu as, ça ne vient pas de toi, ça t'a été donné. Tu l'as tout simplement. Ne le néglige pas. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu sais, souvent, les gens se disent, oh, pourquoi est-ce qu'on pousse autant pour que les gens fassent des études bibliques? Pourquoi est-ce qu'on pousse autant pour que les gens soient impliqués dans les ministères? C'est parce qu'en faisant ces choses-là, tu vas te garder toi-même. En enseignant des études bibliques, tu vas te garder toi-même. En te joignant à l'équipe d'évangélisation, tu vas te garder toi-même. Et que si Noé avait arrêté de bâtir l'arche, c'est qu'il aurait rétrogradé. Il serait tombé, il aurait commencé à faire tout ce que les autres personnes étaient en train de faire. Mais si le Seigneur nous demande de faire ces choses aujourd'hui, c'est parce que ça va nous aider à avancer de l'avant. Alors nous allons continuer à bâtir l'arche. Nous allons continuer à la construire. Regarde. Et même pendant le temps que Noé était en train d'attendre, parce que la Bible nous dit qu'après 100 ans d'attendre, après avoir persévéré pendant 100 ans à construire l'arche, là maintenant il se disait, oh c'est fini, là maintenant c'est bon, je peux rentrer, le Seigneur va venir. Après le Seigneur lui dit, entre dans l'arche et tu vas attendre 7 jours. 7 autres jours de souffrance. Mais vous savez, quand je regardais les 7 jours là, c'était vraiment les 7 jours de grâce. C'était la grâce vraiment de Dieu dans sa plénitude. C'était 7 jours pendant lesquels quelqu'un qui n'avait jamais, ne serait-ce que porté une seule planche pour aider à bâtir cet arche, pouvait venir rentrer et être sauvé. C'était 7 jours pendant lesquels quelqu'un qui s'était même moqué de Noé pendant 100 ans, quelqu'un qui avait critiqué Noé pendant 100 ans, pouvait juste venir et entrer dans l'arche et être sauvé. Et vous savez, nous sommes dans ces jours de grâce aujourd'hui. Nous n'avons rien fait pour mériter ce qu'on nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tu sais, si tu es dans la maison de Dieu aujourd'hui, si tu te trouves un lieu comme celui-ci, en ce moment même, c'est parce que Dieu abonde en grâce à ta faveur. Il t'a sorti d'où tu étais. Il t'a donné l'intelligence et la sagesse. Il a mis ta joie dans ton cœur. Ce n'est pas par hasard que tu es ici. C'est parce que nous sommes dans les jours de grâce. Mais tu sais, même pendant les jours de grâce, il y aura les moqueries. J'imagine les gens passer dehors et crier, Noé, qu'est-ce que tu fais dans l'arche? Noé, tu es là-dedans avec les animaux depuis combien de jours? Noé, tu es devenu fou, tu as perdu la tête. Noé, sors de cette arche. Noé, tu es en train de gâcher ta vie et de gâcher la vie de ta famille. Noé, tu embarques toutes ces personnes-là dans tes folies. Toutes ces critiques, Noé les a entendues. Noé les a entendues. Pourquoi ne fais-tu pas comme les autres, Noé? Nous sommes aussi les enfants de Dieu, mais nous voici ici. Pour qu'est-ce que tu fais là-dedans? Est-ce que tu dois en faire autant? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Noé a entendu toutes ces critiques. Mais tu sais, Noé dit que je ne sors pas de l'arche. Tu sais, vous allez venir me prendre ici là par la force, mais je ne sors pas de l'arche. Je vais rester dans l'arche.
Parce que j'ai entendu de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a dit que dans 7 jours, le déluge va tomber. Alors je ne bouge pas de cet âge. Je ne bouge pas de cet âge. Vous savez, ce qui va nous garder, ce n'est pas l'expérience qu'on a avec le Seigneur. Ce qui va nous garder, c'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Peu importe le nombre d'expériences que tu as avec le Seigneur, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont venues dans la maison du Seigneur, ils ont été guéris de maladies incurables, ils sont partis. Amen. Et Jésus, d'ailleurs, quand je regarde l'histoire, Jésus, il est parti, il a multiplié le pain pour 15 000 personnes. Ils ont mangé, ils se sont réjouis. On dit qu'ils les ont même suivis, ils ont continué à le suivre. Après, il a encore multiplié pour environ 14 000 personnes. Ils se sont encore réjouis. Il a fait des miracles, des prodiges. Il a ressuscité des morts. Mais la Bible nous dit que de tous ces dizaines de milliers de personnes, il n'y avait que 500 personnes qui étaient présentes le jour où il était enlevé. Et même ce jour-là, il voit le Seigneur monter dans les airs. Le Seigneur dit, allez attendre à Jérusalem. Vous voyez comme je suis en train de partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que 10 jours après, même pas un mois, 10 jours après, toutes ces personnes qui avaient vu quelqu'un monter au ciel et qui ensuite avaient vu des anges descendre leur parler, 10 jours après, il ne restait plus que 120 personnes. Parce qu'on va être sauvé parce qu'on connaît de Dieu. Parce qu'on connaît. Même si tu n'as jamais vu un miracle, juste accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que tu as entendu de la part de Dieu. Noé avait entendu de la part de Dieu. Il a décidé, je ne vais pas sortir de l'âge. Je ne vais pas bouger d'ici. Parce que comme le Seigneur m'a parlé, comme je sais que c'est réel, je sais que mon Dieu revient bientôt. Je sais que bientôt la trompette va sonner. Je sais que peu importe ce qu'on raconte, peu importe les moqueries, je vais attendre le retour du Seigneur. Je vais attendre le retour du Seigneur. Écoutez, notre génération est bombardée par toute forme de distraction. On est attiré à gauche et à droite. Et on nous appelle à se conformer au monde. À commencer à corrompre notre marche avec le Seigneur pour être un peu semblable au monde. Mais tu sais quoi? Nous avons entendu de la part de Dieu. Nous avons entendu de la part de Dieu. Et parce que le Seigneur nous a parlé, et parce que nous connaissons notre Dieu, nous allons demeurer fermes. Nous n'allons pas bouger, mais nous allons demeurer fermes. Regarde, quand tu regardes le témoignage que le Seigneur a donné de Noé, la Bible dit dans Genèse 6, verset 9, voici la postérité de Noé. On nous dit que Noé était un homme juste. Que quelqu'un dit juste. Intègre. Que quelqu'un dise intègre. Dans son temps, Noé marchait. Que quelqu'un dise marchait. Noé marchait avec Dieu. En fait, vous savez, ça ce sont les 3 caractères que Noé avait qui ont permis à ce qu'il tienne jusqu'à la fin. Ce sont des choses que nous devons comprendre et des choses qu'on doit saisir. Et la première chose, ici on nous dit que Noé était juste. Quand on parle de juste, c'est par rapport à la loi. Ça veut dire qu'il faisait de tout son possible pour marcher selon la loi de Dieu. Il aimait la loi de Dieu. Regarde, certains, on va souvent te critiquer, on va dire, oh, tu es un légaliste. Oh, tu marches selon la loi. Tu es dans l'Ancien Testament. Écoute, nous ne marchons pas parce que nous avons peur de la loi. Nous marchons parce que nous aimons la loi de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons chacun de ses commandements. Et notre désir, on ne le fait pas par crainte, mais on le fait par amour pour le Seigneur. Nous aimons tellement Dieu qu'on veut juste obéir à tout ce qu'il nous dit. Et on dit que, regarde, quand tu regardes, Noé n'avait même pas le Saint-Esprit. Mais il aimait la justice de Dieu. Il aimait le Seigneur. Et ça va vraiment prendre un sincère amour de la parole de Dieu pour y arriver. Et tu sais, quand on regarde cela, on va se dire, oh oui, mais quand j'essaie, j'avance, mais souvent je ne réussis pas. Tu sais quoi? Le Seigneur, avant même que tu ne réussisses pas, il savait déjà que tu n'allais pas réussir. C'est pour ça qu'il a pourvu de son sang. Son sang est disponible. Si tu regardes dans l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint, il y avait la table avec les lois, les 10 commandements. Mais tu sais quoi? Au-dessus de cette table-là, il y avait le siège de miséricorde. Le Seigneur savait que, écoute, je sais qu'ils vont faillir, mais le siège de miséricorde se trouvait déjà là en haut. Je vais leur pardonner.
Quand tu regardes encore, le Seigneur n'est vraiment pas intéressé à nous condamner. Il est juste intéressé à nous pardonner. Regarde Moïse, quand le Seigneur appelle Moïse, il lui donne les 10 commandements. Vous savez quoi, Moïse est descendu de la montagne. Pas seulement avec les 10. Souvent on regarde, oh, Moïse est descendu de la montagne avec les 10 commandements. Il y avait autre chose que Moïse est descendu de la montagne avec. C'était le plan du tabernacle. La manière comment est-ce qu'on va faire pour avoir le pardon quand on désobéit à ses lois. Parce que le Seigneur va toujours te pourvoir du pardon avant même de te demander de faire quelque chose. Le Seigneur veut nous pardonner. Amen. Et Noé aimait la loi de Dieu. Et nous devons aimer la loi de Dieu. Nous devons aimer. Seigneur, parle-moi. Je veux entendre de toi. Juste parle-moi pour que j'obéisse. La deuxième chose, Noé était intègre. Quand on parle d'être intègre, ça veut dire être entier. Vous savez, vivre pour le Seigneur en moitié, c'est impossible. Si tu veux vraiment vivre pour le Seigneur, il faut que tu sois à 100% pour le Seigneur. Si tu as un pied dans la maison de Dieu, un pied dans le monde, très vite, le pied qui est dans le monde va commencer à peser. Et on va plus te voir dans la maison du Seigneur. On aime souvent parler de ce missionnaire, la Cortés. C'est un missionnaire conquistador. Et on nous raconte comment il est arrivé pour la conquête du Mexique. Et quand il est arrivé, la chose qu'il a fait, il a fait descendre tous ces soldats du navire. Il a demandé à ce qu'on brûle le navire. Il a dit, vous savez quoi les amis? Soit on va conquérir cette terre, soit on va mourir ici. Et vous savez quoi les amis? Soit le Seigneur va revenir, soit nous allons demeurer dans la maison du Seigneur. Nous n'allons pas bouger. Nous avons brûlé toute forme de navire. Nous avons brûlé toute forme de justification. Nous avons brûlé toute forme de plan B. Notre maison, c'est la maison du Seigneur. Écoute, souvent il faut juste dire cela à tes amis. Parce que souvent on va dire, oh, ça fait longtemps que je ne te vois pas. Nous avons telle fête à tel endroit. Nous avons telle chose. Écoute, moi quand on me dit ce genre de choses, là, je leur dis juste, écoutez, je suis dans la maison de Dieu. Si tu viens là-bas, tu vas me trouver, c'est sûr. Viens n'importe quel jour, tu vas me trouver. Parce que nous sommes entiers pour le Seigneur. Et la troisième chose, c'est que Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Vous savez, marcher avec Dieu, ce n'est pas juste venir à l'église le dimanche. Ce n'est pas juste venir à l'église le samedi ou bien le vendredi soir. Marcher avec Dieu, c'est avoir Dieu main dans la main, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Il faut que Dieu soit continuellement avec nous. Écoute, le matin, la première pensée qui doit venir dans ta tête, c'est l'Éternel. Le soir, avant de te coucher, c'est l'Éternel. Avant de faire n'importe quoi, ça doit être l'Éternel. C'est ça, marcher avec Dieu. Tu dois l'inclure dans chacune des choses que tu fais. Vous savez, on nous a parlé d'Adam. On a vu comment Adam ne connaissait pas Dieu. Mais on nous parle à l'opposé de cela d'une autre personne, Enoch. Enoch qui était dans la descendance de Seth. On nous dit que Enoch a marché avec Dieu pendant des années et des années et des années. Et tu sais quoi? Enoch cherchait le Seigneur. Enoch était intéressé à passer du temps avec Dieu. Enoch, il a regardé sa génération qui ne servait pas Dieu. Il a dit que peu importe ce que vous êtes en train de faire, moi je vais servir Dieu. Moi je vais passer du temps avec lui. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que l'Éternel a aimé Enoch à cause de cela. Parce qu'il le cherchait. Il a tellement aimé Enoch qu'il a enlevé Enoch. Parce que ceux qui vont être enlevés, c'est ceux qui cherchent le Seigneur. La Bible dit que Jésus va revenir pour ceux qui ont aimé son avènement. Nous devons aimer l'avènement du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et là, je vais conclure avec ceci. Quand je regarde vraiment l'histoire de Noé, tu vas réaliser qu'il y avait une particularité. La Bible nous dit en fait qu'avant même que Noé ne vienne, il y avait une prophétie qui avait été énoncée sur lui. Et ça se trouve dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 28. En fait, Lémec, quand je regarde la signification du mot en hébreu, ça signifie puissant. C'est un peu comme si c'était le type de l'esprit de Dieu, de Dieu tout-puissant. On dit que Lémec était son père, âgé de 182 ans, engagea un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Tu sais, la prophétie avait été énoncée sur lui.
avant même qu'il nous laisse. Le Seigneur a dit que celui-ci va nous consoler. Et quand tu regardes le mot consoler ici, c'est le même mot que consolateur. En fait, Noé devait faire le travail du Saint-Esprit. Il avait été appelé à faire le travail du Saint-Esprit en son temps. Et c'est pour ça que Noé a construit l'arche de Dieu par lui seul. Parce que vous savez, l'église n'est pas bâtie par les hommes, c'est bâtie par Dieu. C'est Jésus qui a construit son église. Et Noé a passé 100 ans à construire cette église, à construire cette arche. Et après avoir construit l'arche, quand tu regardes vraiment l'arche, tu vois que l'arche était un type parfait de l'église. Parce que quand tu regardes la construction, premièrement, l'arche, c'était le seul endroit dans lequel tu pouvais être et être sauvé. Hors de l'arche, tu périssais. Tous ceux qui étaient hors de l'arche se sont noyés. C'était que ceux qui étaient dans l'arche qui allaient survivre. Deuxième chose, très importante, il n'y avait qu'une seule porte pour entrer dans l'arche. Le Seigneur a dit à nous que tu vas faire une seule porte. Et c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte à la fin. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Jean. Jésus dit, je suis la porte par laquelle les brebis entrent. Ceux qui entrent par les fenêtres, ce sont des voleurs. Mais ceux qui viennent au Père doivent venir par Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu dois rentrer dans l'église, c'est par Jésus. Et c'est pour ça que nous devons nous faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de nos péchés. Parce que la Bible nous dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est quand le nom de Jésus est mentionné sur ta vie. Toute forme d'oppression, toute forme d'occultisme, toute forme d'attaque n'a pas le choix que de fléchir. Parce que tu appartiens à Jésus. Tu entres dans une nouvelle dimension. Tu entres dans une nouvelle famille. Tu entres dans une nouvelle dispensation. La dispensation des enfants de Dieu. Et tu deviens co-héritier avec Christ. Il n'y avait qu'une seule porte. Et quand tu regardes encore, troisième chose, tous ceux qui étaient dans l'arche portaient le même nom. La Bible nous dit qu'il y avait 8 personnes dans l'arche. Noé, papa Noé, maman Noé, parce qu'en ce temps-là, ce n'était pas comme au Québec, où la femme ne portait pas le nom de son mari. Elle avait le nom de son mari, c'était maman Noé. Amen. Et ils ont eu 3 garçons. Les 3 garçons, c'était le premier, le nom, c'est Shem, Femme et Japheth, quelque chose comme ça. Mais leur nom vraiment de famille, ça c'était leur prénom, mais leur nom de famille c'était des Noé. Donc 3 enfants de garçons Noé. Amen. Amen. Et on nous dit par la suite qu'ils se sont mariés. Et encore on n'était pas au Québec. Donc chacune de leurs femmes portait le nom de Noé. Donc tous ceux qui étaient dans l'âge c'était des Noé. Et vous savez quoi? Tous ceux qui sont dans l'église aujourd'hui sont des Jésus. Amen. Parce que le jour où tu es baptisé au nom de Jésus, pour le pardon de tes péchés, la Bible dit dans Galates 3:27 que tu as revêtu Christ. Ce jour-là, ton nom, ce n'est plus juste Stéphane Happy. Ton nom, c'est Stéphane Happy Jésus. Parce que tu appartiens à Jésus. Et le Seigneur a respecté ce principe à la lettre. Et vous savez, quand tu continues à regarder l'âge, alors que la pluie tombait sur la face de la terre, alors que l'eau sortait du sol, et que tout s'était en train de périr, qu'est-ce qui se passait? L'âge était en train de monter. Parce que le jour que la destruction va tomber sur la face de la terre, l'église sera en train de monter. On sera en train d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et le Seigneur a vraiment, il a couvert tous les endroits, tout était couvert. Et l'âge, vraiment, c'est le type parfait de l'église. Le type parfait de l'église. Mais vous savez quoi? Quand je lisais ce passage qu'on vient de lire tantôt, et qu'on nous dit, celui-ci consolera, nous consolera de nos fatigues et le travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel nous dit. Tu sais, la Bible dit qu'on était fait de terre, on était fait de la poussière de la terre. Et littéralement, la prophétie qui était annoncée ici, c'était la prophétie par rapport au Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, quand tu le reçois, ça va la Bible dit en fait que c'est comme le repos du Seigneur dans lequel tu es en train d'entrer. Tu n'es pas en train de combattre par toi-même attaché, mais le Seigneur combat pour toi. C'est quand tu reçois le Saint-Esprit, ces péchés pour lesquels tu ne pouvais pas résister dans le passé, le Seigneur te donne la force de résister. Le Seigneur te console, le Seigneur te guide, il ne t'accuse pas, mais il te donne la force de le servir. C'est pour ça que nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas y arriver. Mais tu sais, avant même que tu ne viennes ici, le Seigneur avait déjà prophétisé qu'il veut te remplir de son esprit. Il veut te remplir de son esprit. Regardez, on va finir avec ceci. Si on peut se lever tous ensemble.
Dans l'Ancien Testament, depuis le livre de Genèse, tu réalises que le Seigneur n'arrête pas de parler prophétiquement par rapport au Saint-Esprit. Toute cette Bible s'approuve du baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Depuis le début. Regardez par exemple ici, la première terre, au temps de Noé, la terre a été engloutie par l'eau. Et on nous dit à la suite qu'à la fin, elle va être engloutie par le feu. Ça, c'est le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Après cela, il y aura une nouvelle terre. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le plan pour nous restaurer, pour nous remettre en ligne avec sa volonté, c'est d'abord de tuer le vieil homme à travers l'enseignement, et ensuite de donner vie au nouvel homme à travers le baptême du Saint-Esprit. Et tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit que tu marches en nouveauté de vie. Tu appartiens au Seigneur. C'est maintenant Dieu qui combat pour toi. Dans Actes chapitre 2, la Bible nous dit au verset 1 que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Ils se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous, que quelqu'un dise tous, remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Tu sais, ce jour-là, le Seigneur a accompli cette prophétie qui était répétée encore et encore dans l'Ancien Testament. Cette prophétie où il va donner son Saint-Esprit à des hommes, où il va donner son consolateur. Tu sais, si tu as besoin de consolation, ça se trouve dans le Saint-Esprit. Si tu as besoin de ressentir l'amour de Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. Si tu as besoin de te rapprocher davantage de Dieu, c'est dans le Saint-Esprit. Si tu as besoin de pouvoir avoir la victoire sur le péché, la victoire sur la tentation, la victoire sur l'oppression, c'est dans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va faire l'œuvre. Et la Bible dit qu'il les a tous remplis du Saint-Esprit. Et après, il y avait des gens qui se moquaient encore. Il y avait des gens encore qui critiquaient. Mais Pierre s'est levé. Pierre a dit, ceci est ce qui avait été promis par les prophètes. Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Et vos jeunes gens auront des songes. Et on dit par la suite, après avoir prêché cela, il a commencé à leur raconter, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est enseveli. Parce que ces choses-là ne pouvaient pas arriver avant que Jésus-Christ ne passe au travers du calvaire. Et là, après avoir dit cela, la Bible nous dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres hommes, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Tu sais, ce jour-là, l'Esprit de Dieu a chassé cet esprit d'Adam qui ne voulait pas connaître du Seigneur. Ça a chassé cet esprit de Caïn qui voulait discuter avec la parole de Dieu. Et ces hommes sont arrivés au point où ils ont dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je ressens fermement que cet esprit se trouve ici présentement. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un présentement. Le Seigneur est en train de dire, tu es venu au bon endroit, au bon moment. Tout ce service a été préparé pour toi, pour que tu reçoives mon esprit, pour que tu entres dans mon alliance, pour que tu m'appartiennes, car je te rachète. Et au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que la seule chose que ça prend pour le baptême, ça prend la repentance et la foi. La seule chose que ça prend pour le Saint-Esprit, ça prend la repentance et la foi. Et je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de te parler. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, le Seigneur va te remplir aujourd'hui. Si tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus, tu peux venir et on va te baptiser et tu vas revêtir du nom de Jésus. Regardez le verset 39. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour toi. La promesse est pour toi. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Je ressens que ce qu'on va faire, on va tous baisser nos têtes et on va parler au Seigneur. Alléluia. On va tous aller vers le Seigneur en prière et on va se repentir devant le Seigneur et le remercier pour sa grâce et sa bonté dans notre vie. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa, nous venons aujourd'hui devant toi, Papa, pour reconnaître, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Seigneur, nous ne voulons pas chercher de justification, Papa, pour nos péchés. Nous ne voulons pas, Seigneur, chercher des raisons pour lesquelles nous avons fait quoi que nous ayons fait, Papa. Mais nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons failli à ta parole, nous avons désobéi. Seigneur, ton esprit a contesté avec nous. Ton esprit nous a convaincu, nous a parlé, mais nous avons résisté à cela, Papa. Et nous venons te demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Oh, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de pardon, Papa. Tu es le Dieu de bonté, Papa. Et nous plaidons aujourd'hui, Seigneur, pour ton pardon, Papa. Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne t'avons pas cherché, Seigneur. Nous nous sommes éloignés de toi et nous nous sommes concentrés sur des choses matérielles, sur des choses vaines, pas des choses temporelles. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, prendre une décision devant toi, Seigneur. Avec ton aide, Papa, nous voulons, Seigneur, te chercher, Papa. Avec ton aide, nous voulons passer plus de temps avec toi et nous consacrer sur des choses, Seigneur, spirituelles, Papa. Et nous regrettons, Seigneur, toute forme, Seigneur, d'iniquité dans nos vies, Papa. Toute forme, Seigneur, de contestation. Toute forme, Seigneur, de désobéissance, Papa. Mais nous venons, Seigneur, plaider ton sang sur notre vie, Papa. Seigneur, nous plaidons ton sang, Seigneur, sur la vie de chacune des personnes, Seigneur, au timbre, Seigneur, de ma voix, Papa. Seigneur, touche nos cœurs, Seigneur, et transforme-nous, Seigneur, en ce moment, Papa. Alléluia. Alors qu'on garde les yeux baissés et qu'on continue à parler au Seigneur. Alléluia. Que ceux qui n'ont pas encore reçu le don du Saint-Esprit, qui désirent le recevoir, si vous pouvez juste lever votre main, comme ça on va vous aider plus tard dans la prière si vous le désirez. Alléluia. 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 L'Esprit du Seigneur est parmi nous. Et aujourd'hui même, il va te remplir. Aujourd'hui même, il va te remplir. Alléluia. On va lever nos têtes et on va battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Si on pouvait juste s'avancer en avant, on va prendre quelques temps pour prier. Le temps pour parler au Seigneur. Il y a ma gauche et ma soeur, on va un peu parler au Seigneur.